éventuellement. La deuxième, c'est est-ce qu'on a, et là peut-être je m'adresserai à des gens plus dans le domaine, est-ce qu'on a des cas concrets de lancement de projets de e-tourisme qui ont fonctionné et est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, à savoir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, etc. pour un partage d'expérience. Voilà, ça c'est mes deux points. Par rapport à l'état des lieux, il y a effectivement un état des lieux, et là je donnerai la parole à Madame Oukana du ministère du Tourisme, de l'Observatoire du Tourisme, avec qui il y a un travail qui a été fait effectivement sur l'état des lieux du e-tourisme un petit peu dans le monde et au Maroc. Moi, j'aimerais, si vous êtes d'accord, lui donner d'abord la parole. Elle va vous présenter un petit peu les résultats de cette étude. Mais ce qui est intéressant à dire, c'est aujourd'hui non seulement ce qui existe aujourd'hui au Maroc, mais tout le potentiel que nous avons. Aujourd'hui, un Anglais sur deux achète à travers Internet. Pratiquement un Français sur trois achète par Internet. C'est très important. Au Maroc, le taux de pénétration est de plus en plus important. Madame Zahoutena va en parler. Moi, j'aimerais après, si vous êtes d'accord, peut-être après l'intervention de l'université Al-Akhawayn, parler également de l'aspect réglementaire qui a été évoqué par mon collègue, mais également par les conditions d'accès au marché. Donc on fait les choses dans l'ordre. Ladies first, on commence par l'état des lieux. Alors bonjour. Effectivement, la société de consommation connaît aujourd'hui de profondes mutations et les nouvelles technologies sont à l'origine de ces mutations. Internet est devenu, comme vous le savez, un outil incontournable pour la commercialisation de tout type de produits et notamment les produits touristiques. Alors, le recours à l'utilisation d'Internet a développé un nouveau profil de consommation. D'abord, on a des consommateurs qui s'attendent à trouver des informations fiables et de haute qualité qui leur permettent d'organiser leur voyage. Ils veulent s'emparer des meilleures offres et des meilleurs produits à tout moment. Ils veulent aussi partager et échanger leur expérience de voyage. Et ils veulent également rechercher de plus en plus de voyages personnalisés, ce qu'on appelle nous les dynamic packaging. Alors, mon intervention serait plutôt axée sur les chiffres qui illustrent l'évolution du e-tourisme, soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Donc, si on fait un zoom sur nos principaux marchés émetteurs en Europe, alors le taux de pénétration du e-tourisme en 2008 est de 44% pour le Royaume-Uni, suivi de la Scandinavie avec 42%, les États-Unis de 36% et la France de 30%, sachant qu'elle dépasse la moyenne européenne qui est de 28%. Alors, le tourisme en Europe a connu entre 2008 et 2009, on sait tous qu'il y avait une crise sur les marchés financiers, ce qui a impacté le pouvoir d'achat des touristes. Donc, il y avait une diminution des volumes des réservations hors ligne qui est de 14%, alors que les réservations en ligne, ça a progressé de 0,4%. Et ainsi, le taux de pénétration du e-tourisme a connu entre 2008 et 2009 une croissance importante de 13%. Alors, pour ce qui est du e-tourisme au Maroc, selon une enquête qui a été faite par l'Observatoire du tourisme marocain, le taux de pénétration de la vente directe en ligne est de 75% pour les vols secs à destination du Maroc. Et seulement 25% des réservations se font au niveau des agences de voyage physiques. Alors, concernant la réservation de l'hébergement sec, sur la base d'une étude réalisée par Harvard HTL sur 800 établissements d'hébergement classés, il en ressort que 30% des unités disposent d'un site web propre, tandis que 20% des unités font partie d'une chaîne ou d'un groupe et sont présents sur ce site. Par contre, 50% des unités n'ont pas de site web propre. Pour l'hébergement, le taux d'équipement en site web propre varie selon la catégorie de l'établissement. Alors, 70% des hôtels clubs disposent d'un site relevant du tour opérateur qui les gère. 32% des résidences hôtelières disposent d'un site web propre. Quant aux maisons d'hôtes, l'analyse d'un échantillon de 220 établissements a également révélé qu'elles sont très bien équipées en site web propre avec un taux atteignant les 82%. A noter que les hôtels moyenne de gamme disposent d'un taux d'équipement assez important. Alors, concernant les systèmes de réservation directe en ligne dans les établissements disposant d'un site web, les systèmes de réservation directe sur les sites web d'hôtels sont principalement des formulaires de demande de réservation avec confirmation par email à hauteur de 58%.
Les 10% seulement disposent de leur propre système de réservation en temps réel. 15% des hôtels sont connectés via la centrale de réservation de leur chaîne et le reste ne dispose d'aucune solution sur le site web. Pour ce qui est des réservations directes dans les établissements d'hébergement marocains, la part des ventes directes en ligne et hors ligne est de 32% pour les réservations d'hôtels 3, 4, 5 étoiles et les hôtels clubs et elle est de 42% pour les maisons d'hôtes. La vente directe sur Internet ne représente que 4% pour les réservations totales dans les hôtels et 6% dans les maisons d'hôtes. Alors, il en ressort que la part des réservations via le net est importante dans les établissements moyens et haut de gamme. Ceci est dû au bon référencement des sites web de ces établissements, à la qualité du contenu, ainsi qu'à la crédibilité qu'accorde aussi le touriste à un hôtel classé dans les catégories supérieures. Il y a aussi des hôtels qui utilisent un circuit de commercialisation tierce sur Internet. Alors, 33% des hôtels sont commercialisés par au moins un système de vente en ligne. Le taux de couverture de l'offre est de 57% pour les hôtels 3, 4 et 5 étoiles. Il atteint les 100% pour les hôtels 5 étoiles. Par ailleurs, un grand nombre d'établissements sont exclus des canaux de distribution mondiaux sur le net. Il s'agit de 67% pour les hôtels et de 30% pour les maisons d'hôtes classées. Alors, pour le dernier indicateur, c'est la part des différents canaux de distribution de l'hébergement au Maroc. Alors, malgré la montée en puissance d'Internet au Maroc, les circuits traditionnels de distribution, ça veut dire les tours opérateurs et la réservation en direct par téléphone, représentent encore la majorité des ventes. Ceci constitue en fait un potentiel d'évolution pour le secteur du e-tourisme au Maroc. Alors, pour conclure, le Maroc accuse un grand retard dans le domaine du e-tourisme en comparaison avec ses partenaires européens. Par contre, le marché représente aujourd'hui des potentialités de développement à saisir. Merci. Alors peut-être juste pour compléter ce qui a été dit, il y a effectivement une étude, elle sort les résultats qui sont là et qui sont à votre disposition, qui sont à votre disposition aussi bien au niveau de la Fédération nationale du tourisme que sur le site web de la FNT. Moi, il y a deux aspects sur lesquels j'aimerais revenir pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, nous sommes 3900 opérateurs touristiques qui opèrent au Maroc. Pour pouvoir vendre déjà un package touristique, il faut avoir un agrément d'une agence de voyage. Si on ne l'a pas, on a déjà un problème réglementaire et si mes connaissances sont bonnes, c'est pénal. Donc il faut savoir, on ne peut pas aujourd'hui venir et dire je vends des produits touristiques au Maroc à travers Internet sans courir ce risque pénal. Il faut se positionner par rapport à ça et il y a une réglementation qui gère cet aspect-là. Nous sommes donc, l'étude sort également un certain nombre d'informations par rapport aux différents hôtels. Les 5 étoiles sont pratiquement tous munis ils ont leur site web marchand. Comment il fonctionne, ça c'est une autre question sur laquelle on pourrait effectivement revenir, mais pratiquement tous les 5 étoiles fonctionnent avec un site web, un peu moins les 4 étoiles, et plus on descend dans la gamme étoile, plus moins on dispose d'un site web marchand, contrairement à des pays comme la France, comme les pays du nord de l'Europe. Ce qu'il y a également à savoir, et là j'insiste sur ce terme de 3900 opérateurs touristiques, aujourd'hui les conditions d'accès au marché sont pratiquement draconiennes. Elles empêchent les opérateurs touristiques d'envisager à développer cette activité e-tourisme. C'est très très important à savoir. Aujourd'hui, en moyenne, M. Luissi et M. Benadou peuvent me corriger, nous payons entre 4 et 8% de commission sur les transactions que nous réalisons. Nous pensons au niveau de la Fédération nationale du tourisme, mais également au niveau de l'ensemble des opérateurs, que c'est énorme aujourd'hui pour
développer ce marché. Il y a un potentiel énorme. Les conditions d'accès dans d'autres pays européens notamment, sont nettement plus favorables que ce qui se passe au Maroc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà un frein très important qui empêche aujourd'hui ce secteur e-tourisme à fort potentiel au Maroc et qui pourrait développer encore plus notre destination et nos produits touristiques, qui l'empêche d'aller de l'avant. Je pense pas que c'est 8%. Connaissant un petit peu Maroc Télécommerce, on parle de 1% et 1,5% pour le CMI. Que Dieu vous entende, de 1,5%. Alors, nous sommes, je crois... Je le souhaite, mais ce n'est pas le cas. Je peux vous assurer que c'est nettement... Si c'est 1,5%, nous pouvons nous asseoir sur une table. En tous les cas, je peux vous assurer, alors, il y a effectivement les conditions de Maroc Télécommerce en tant que provider de solutions. Il y a également d'autres providers qui existent. Mais effectivement, Maroc Télécommerce est l'une des plus importantes, sinon la plus importante au Maroc. Mais il y a les conditions d'accès au niveau du CMI. Alors j'avais compris que le CMI allait être avec nous si nous sommes prêts à en débattre et à en discuter. Mais effectivement, je le dirais de manière crue, je ne comprends pas que les pompistes, par exemple, payent 0% et qu'un opérateur touristique qui nous réalisant 56 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, que nous payons 4% de commission. C'est simple, en fait, c'est parce qu'il y a un monopole. Et quand il y a un monopole, c'est très difficile de discuter, en fait. Donc, je pense que nos amis de PayPal, ils ramènent... Alors, très rapidement, je réagis. Alors, je ne veux pas qu'il y ait un monologue, mais je réagis très rapidement. Je peux vous assurer, cher monsieur, et j'espère que le CMI est là, qu'il n'y a pas un monopole. Qu'il y a possibilité, je le dis, qu'il y a possibilité aujourd'hui d'utiliser, qu'aujourd'hui de plus en plus de solutions peuvent être envisagées en allant vers des opérateurs étrangers. Attention, je tire la sonnette d'alarme. J'en parle aujourd'hui en tant que fédération parce qu'il y a des solutions qui peuvent être envisagées et qui pousseraient les opérateurs touristiques à aller à l'étranger. Il y a un monopole national. Il faut vraiment se dire que le monopole n'est qu'éphémère et que si on continue à penser qu'il y a effectivement monopole et à continuer dans ces conditions drastiques, ben, l'opérateur il ira chercher sa rentabilité ailleurs.